Le matin, ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous arrivons dans l'heure pour nous introduire notre intervenant enseignant, le professeur Jean-Carlo Thomas, que nous avons recevoir depuis Fort Myers en Floride et à qui nous avons dit bonjour, professeur Jean-Carlo Thomas. Bonjour, pasteur Renel Guerrier. Comment nous y est, pas maintenant? Bon, bon Dieu, n'a Kembe et comme toujours dit, n'a fait un nouveau pas chaque jour. Amen, oui. Parce que le connaissant, on était ton petit gens, on voit pas tellement codium, mais qu'on y a ça plus ou moins rétabli. Bon, bon Dieu merci. La vacillé, mais pas garder le tout. Nous comprenons. Ok. Eh bien, semble faut nous mettre dans les diligences là, oui? Ah, ça vous dire que nous en fait. Ok, nous comptons au matin comme intervenant enseignant, eh bien, prenons que ni réseau ni radio a bondi, et nous-mêmes nous fait que passer au micro et pasteur Carlo. Merci beaucoup, pasteur Renel. Frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons matin, moi capable, ensemble avec nous, pour nous capables d'inaugurer le parti ça, qui c'est les livres prophétiques. Livres prophétiques, nous comptons, il y a 16 là-dedans. Nous divisons en deux groupes. Nous avons deux groupes, ça ne pas étonné. J'en vais attendre de diviser. Nous divisons en prophète majeur et en prophète mineur. Nous gagnons, il y a des gens qui relèvent au conseil, qui dit c'est grand prophète, il y a qui dit petit prophète. Sans doute, on va poser des questions. Qui est ce grand prophète là? Grand prophète, yo classé comme ça, c'est Esaïe, Jérémie, Ézéchiel avec Daniel. Yo considéré comme grand prophète. Petit prophète, c'est 12 l'autre, c'est Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Yo les deuxième groupe ça petit prophète. Qui t'aime dit nous pour ça pas être problème. Yo petit, c'est par la longueur du texte et non par l'importance du message prophétique. C'est pas message yo prophétie yo ak pa gen valeur, mais c'est parce que yo pas écrit en pile. Ou on 2-3 chapitres comme ça, yo dit c'est petit prophète. Donc je dis on a commencé avec prophète Esaïe. On a entré dans le livre prophète Esaïe. Sous Paraclet et sous réseau évangélique d'Ottawa, nous renouveler engagement nous pendant notre dans bout de ça pour nous capables continuer avec vous chercher Jésus dans chaque livre qui est dans la Bible. Vous songez thème général nous c'est Jésus à travers les Écritures. Donc dans chaque livre de la Bible nous gagnons pour mission pour nous capables montrer où Jésus en dedans. Donc où Jean nous te commencé faire et nous te dérapé avec la Genèse. Dans le livre ça, pasteur Renel m'a dit nous
pour que nous capables de tirer la dernière Jésus, le prince de paix. Selon Ésaïe chapitre 9, verset 5, qui dit comme ça, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et nous avons un texte qui correspond avec lui, c'est Jean chapitre 14, verset 27, qui dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment pas. Ça, c'est ça, pasteur Renel, ben nous. Mais l'on a fait recherche ou même, ouais, que c'est pas seulement yo capable de tirer dans le livre prophète Ésaïe, Jésus le prince de paix. Il y a l'autre monde qui est allé au même. Il y a l'autre bagage qui est intéressé au plus et puis au chercher au joindre. Par exemple, il y a un monde qui va, il y a un groupe de monde qui prend Emmanuel, le fils de la Vierge. Matthieu 7, Ésaïe 7, 14, Matthieu 1, 23. Il y a un monde qui est allé qui prend le merveilleux conseiller. Et au Chitanan, même texte on te prend, c'est Ésaïe 9, verset 7 là, et on va aller dans Luc chapitre 2, verset 11. Il y a un monde tout qui prend le messager au beau pied qui apporte la bonne nouvelle. Il lit Ésaïe 52, 7 et Romains 10, 15. Il y a l'autre monde toujours qui a une possibilité ça, qui choisit en dedans ça, pour montrer Jésus ça, celui qui souffrit à notre place. Ça, vous dites en jeune, c'est Ésaïe 53, et bien dans 1 Pierre 2. Donc, il y a un dernier groupe de monde qui est capable de chercher et capable de joindre l'autre thème encore, qui est capable de tirer en dedans livre prophète Ésaïe qui est assez riche. Qui t'aime dit nous pas capables d'aller comme ça là, courir entre là-dedans, sans ne pas dire qui mon Ésaïe est, côté Ésaïe sorti. Comme t'as lié aux connaissances avec Ésaïe. Ésaïe, non Ésaïe, signifie l'Éternel sauve. Ou bien, le salut est de l'Éternel. Ésaïe te vit environ dans 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Ésaïe, c'était un nègre qui était de sang royal. Car nous apprenons que son père Amoth était le fils cadet de Joas, le roi de Juda. Il était non seulement prophète, mais Ésaïe était épousé une femme appelée la prophétesse, selon Ésaïe 8, verset 3. Et il a gagné un ministère, dame ça a gagné un ministère prophétique. Ésaïe était marié, elle a gagné 2 petits. Chaque petit monde a un nom symbolique. Tu vas appeler dans Ésaïe 8, verset 1 à 3 et Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe était fait sous le règne d'Osias. Il était exercé son ministère sous les rois Osias, Yotam, Ahaz et Ézéchias. Et monsieur était passé quelque temps tout, selon sa nouvelle sous Manassé. Vous songez comment Ésaïe était rentré dans le monde. Elle a parlé de la vocation d'Ésaïe. Bien, gros texte là, qui a un petit problème. Je ne vais pas courir monter sur les noms, mais je vais passer à côté avec vous. L'Ésaïe a baillé témoignage. Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple.
des séraphins se tenaient au-dessus de lui et avaient chacun 6 ailes. Ça, gagné un pile monde, m'a fait passer. Il y a un pile monde qui interprétait ça, qui dit que c'est les Osias mourir, Esaïe, ouais, mon Dieu. Hey, m'a tout ouvert pour nous parce que moi-même, avec les étudiants de la Bible, je ne pas arrêter non point pour dire, mais c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, il est toujours bon pour nous faire des ouvertures, pour nous capables de comprendre quelque chose. L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel. Il n'a pas dit dans le texte là, et soit il prend toute version, il n'a pas dit c'est les Osias mourir. Il n'a pas dit l'autre là tout. Et ça, comme dit, nous avons besoin très prudent. L'année de la mort du roi Osias, il y a possibilité de pousser après, il y a possibilité de pousser dans l'année de mourir. Ce qui est important pour nous, c'est que Esaïe, c'était un serviteur, un prophète qui était d'une clairvoyance hors pair. Message Esaïe, c'est montrer tout bon vrai, ça aurait la clairvoyance et la profondeur de sa vision de Christ. Et c'est ça que fait, en pile monde, il a surnommé Esaïe le prophète de la rédemption. Révélation Esaïe, il a formé ce qu'on appelle le fondement de la foi. Ou car, l'autre division livre là, chapitre 1 à 35, c'est prophétie et promesse. Dieu a parlé. 36 à 39, parenthèse historique, Dieu agit. Et 40 à 66, prophétie messianique, Dieu donne. L'on lit dans Isaïe 42, 21. Donc, c'est Jésus que prophète ça, ou a dit prophète ça, chita. Même pour la dépeindre par tout le monde avec autant de précision que un pile monde considérait Esaïe à juste titre comme étant le 5e évangéliste. Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais au premier monsieur dit il est le 5e évangéliste parce que l'orappli prophétie monsieur, c'est un coup ces bagages qui étaient écrits après le Christ. C'est fini accompli. Donc pour l'autre Isaïe 53 comme ça pas rien de pareil. Je dis tout le livre d'Esaïe se trouve au milieu de la Bible. Et on considère comme étant une Bible en miniature. Pour qui ça? Qui t'aime dire nous? Livre Esaïe, il y a là-dedans 66 chapitres. Gagné, non seulement 66 chapitres, il divise en deux tout. Il gagne 39 et puis 40 gagne, reste là 27. Verset 40, chapitre 40, là, il marque une division très nette dans la structure de l'ensemble. Si le Nouveau Testament commence avec introduction Jean-Baptiste, eh bien, chapitre 40, là, deuxième partie, il gagne ça le passage prophétique concernant la venue de Jean-Baptiste. Vous pouvez comprendre, ou appeler une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Et Jean-Baptiste vini, Jean déclarait que parole ça a joué un accomplissement. Donc, maintenant ça, il y aurait Esaïe, le prophète, comme nous dit, grand prophète là, qui a un livre qui a amené à enseigner. Mais qui même dit nous tout, Esaïe, qui aurait le prophète, en plus le monde relève tout, le prophète évangélique. Esaïe annonçait en ces termes la venue du Messie. Lorsque Esaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné,
Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appelle la merveilleux conseiller, Dieu puissant Père éternel, prince de la paix. Quoi, je dis, un peu le monde a posé une question. Dans un monde rempli de guerre, de violence, est-ce que vous êtes capable de toujours parler pour dire que Jésus est la paix? Un peu le monde est capable de poser question ça. Si vous avez dit la paix à un monde, il ne pas comprendre lui. Qu'est-ce que vous dites nous? Le monde a toujours parlé de la paix, de la paix, de la paix. Si vous prenez un mot ça, dans l'hébreu, souvent on parle de la paix, du shalom. C'est employé pour désigner une apparence de calme et de tranquillité personnelle, collective ou bien nationale. Mais Paul vient avec un terme pour décrire l'objectif de l'Église du Nouveau Testament. Songez, Paul a une mission, Paul, pour capable développer les enseignements de Jésus-Christ sur la puissance du Saint-Esprit. Si nous gagnons de la paix de façon fondamentale et profonde, selon les écrits pauliniens, c'est l'harmonie spirituelle qu'apporte la restauration de notre relation avec Dieu. Péché nous rend nous ennemis, mon Dieu. Mais bon Dieu n'a amour. Il voit Jésus-Christ mourir pour nous. Et c'est grâce à ça que Christ a fait, qui fait relation avec bon Dieu, il restaurer. Et là, dans Romains chapitre 5, verset 1er, nous vîmes en paix avec bon Dieu. Et c'est cette paix profonde et durable avec notre Créateur que personne n'est pas capable d'enlever pour le parachèvement de l'œuvre de Christ que nous relève le prince de la paix que Esaïe présente nous. Bon, monde qui pose une question, Baba l'homme il la donne, mais ma juste ouvert parenthèse là. Pour qui ça vous parle le roi de la paix? Vous parlez le roi de la paix, vous parlez le prince de la paix, ou songez dernièrement et m'ta invité au fait il faut et tout sous Melchisédek. C'est ça, vous parlez qui fait vous parlez le roi de la paix. Esaïe présente bien le prudent de la part de Dieu, inspiré du Saint-Esprit, de l'Esprit, il écrit le prince de la paix. Oui, Esaïe annonçait le prince de la paix. Jésus comme étant le prince de la paix. Si on bien regarder, Esaïe fait annonce dans le chapitre 7 là, il a annoncé, et puis dans le chapitre 9 là, monsieur vini avec événement qui constituait naissance là. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, lui investi des titres royaux. Et cet enfant gardera Israël dans la paix et la justice. Donc, Jésus, l'Emmanuel, que Esaïe parlait de lui dans le chapitre 7 là, que encore le psalmiste vient ensemble avec lui dans le chapitre 2 du livre des psaumes, eh bien, il est le Seigneur, le Fils de Dieu, et c'est lui-même qui, le prince de la paix. Depuis naissance, oui, depuis l'aile de fait jour, dans le moment de fait là, le ciel te proclamé ça au berger de Bethléem par la voix des anges qui te dit là, et les anges parlaient, c'est encore te dit, dorénavant, la paix est accessible aux hommes. Il dit, il vous est né un sauveur, paix sur la terre. Il vous est né un sauveur, paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. C'est fort. Et c'est ça, nous te parlé avec vous l'année dernière. C'est l'autorité perdue qui est retrouvée en Christ. L'autorité perdue
quand nous te parlons, on l'appellera Père éternel. Prince de la paix. C'est l'autorité perdue qui est retrouvée. Même je dis encore un moment, là. Le diable l'a dérobé, l'a égorgé, l'a détruit. Et Jésus répétait, et ça sonnait fort, juste dans mon moment là, que votre cœur ne se trouble point. Parce que le diable a été vaincu définitivement à la croix. Et la victoire du Christ est notre victoire. Donc, Jésus donne nous la paix. Le sacrifice de Christ nous donne plus même que la paix éternelle. Il nous permet d'avoir une relation avec le Saint-Esprit que le bon nous qui peut guider nous dans toute la vérité. Si on a parlé de la paix, il dit Jésus, prince de paix. On a parlé de paix, ça, c'est pour nous la réconciliation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Et c'est ça que fait, nous parlons de nos comptes. Même nous parler chaque jour. Nous qu'on a dit, est-ce qu'on fait la paix avec Christ déjà? C'est cette paix que Isaïe a parlé. Est-ce qu'on fait la paix avec Christ déjà? La paix, ça, même j'en ai développé à travers les lettres pauliniennes, c'est ça qu'il a parlé pour dire c'est la réconciliation avec Dieu. Et Jésus-Christ est venu dans le monde pour mourir et ôter ainsi notre péché. Par sa mort, Jésus a scellé la paix entre Dieu et nous. Et nous sommes capables de dire, c'est seulement par Jésus-Christ que nous sommes capables de gagner la paix avec mon Dieu. Et m'a dit matin que Christ soit ton Seigneur et la paix de Dieu est avec toi jusque dans l'éternité. M'a parlé pour monde qui fait la paix à Christ. Personne d'autre pas capable de donner nous la paix véritable. Ça c'est plus grand bien que nous sommes capables de gagner la paix. Nous gagnons, ça nous est la réconciliation avec Dieu. Et nous sommes capables de comprendre matin. Quand Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. C'est seul Christ qui t'a fait. Parce que il scellait la paix entre Dieu avec nous. Par sa mort. Personne d'autre ne pourra nous procurer la paix véritable. Et c'est cette paix ça nous dit, c'est le bien de notre siècle. C'est pas ça, je dis communément, la paix universelle. C'est pas ça, la paix sans la guerre. Et on a parlé toute la journée, toute la nuit. Mais la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix que chacun de nous, même matin, qui rencontre avec Jésus, qui réconcilie avec les guerres. Seigneur a dit, je ne vais pas bailler même là avec tout le monde bailler. Assoya ma soupasse, assoya ma dans l'église évangélique d'Ottawa, nous avons tourné sous la paix ça. C'est pas même gens tout le monde baille à Seigneur baille. Il y a une différence. Il y a une différence. Et nous comprenons bien dans Isaïe que nous est le 5e évangéliste à juste titre. Il dit la domination reposera sur son épaule. Il donnera. Il dit on l'appelle la prince de paix. Il dit il donnera à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume.
Il y a des pasteurs rentrer dans la zone ça. Tous les animaux, attendez, tous les animaux vivent en paix. Ouais, des bonnements. Les animaux vivront en paix entre eux et ne seront plus sauvages. Et la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. On entendez ça. C'est vraiment fort. Un roi et des princes, Esaïe annonce-t-elle, gouverneront dans le repos et la sécurité. Le désert et le pays aride se réjouiront. Tout ça, Esaïe annoncé. Mais m'a terminé matin pour faire nous tout connaître. Je dis, c'est pas des gourmets qu'a fait pour la paix. Dernièrement, c'est pas un petit gourmet, non, qui fait là. Pour demander Israël pour faire ça, on cesse de feu. Chef la répond, la fait pour quelques heures. Il bat un petit avant. Pour quelques heures, on cesse de feu. Moi, je dis nous allons vivre dans un moment côté de nous gagner une petite paix apparente dans le monde. Mais je dis nous, laissons une petite paix apparente ça, pour nous dissembler pas de rien, parce que tout le monde pose, tout le monde t'aime pas. Eh bien, c'est gagner un sens prophétique. L'apôtre Paul qui est chrétien de Thessalonique, et m'a appelé pour terminer. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 6. Pour ceux qui ont des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Quand des hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondera sur eux. Donc, quand dit mon Dieu, là j'ai causé avec bon Dieu, mettons sous pingao pour pas piler sur tes comptes. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen, amen. Professeur Jean-Carlo Thomas, prière matinale, Radio Paraclet. Oui, merci et surtout bonne journée dans le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, et bonne journée à vous tous. Amen, amen, amen. C'était le professeur Jean-Carlo Thomas depuis en Fort Myers en Floride qui t'a élaboré pour nous matin sur tel sujet ça, Jésus, prince de paix. Au capable remarquer et professeur a dit il a pas continuer sur sujet ça plus tard. Oui. Et dans l'église évangélique d'Ottawa, c'est par le moyen de la technologie sous réseau, pendant sous réseau, Jean Soli là, on est capable de suivre plus tard le professeur Jean-Carlo qui pourra continuer à enseigner sur un sujet ça, la paix. Et bien aimé, nous capables de réaliser que Jésus est vraiment prince de paix. Et nous comprendre un raisonnement que le professeur a fait. Il parle le roi de paix, mais le prince de paix. C'est-à-dire que paix a parlé assez paix parle. C'est ça que fait. Le la parle à disciple, il dit je vous donne ma paix. C'est paix parle. Paix parle. Je vous donne ma paix. C'est ça que fait. Il est le prince de paix. Il gagne paix à lui-même. C'est pour lui paix à lui. Et paix parle là. L'elba ou li m'a caché dire pas de pièce moun qui capable troubler l'or gen paix ça
li ba ou on paix vraiment qui se paix. Nous content et pour nous te avant matin et nous content semaine ça pour capable réaliser qui quantité paix ou gagner là en Jésus-Christ, son paix profonde. N'attendez même Isaïe ça qui dit donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Son paix sans fin qui pourra transformer, changer la terre au point que la terre pourra